Vous avez déjà peut-être vu ces vidéos très bizarres sur internet où des gens en Inde vont manger de la terre, des ordures, se rouler par terre. Ils vont affirmer être la réincarnation d'un dieu, de Bouddha, voire être un messie spirituel. Le plus étrange dans tout ça, c'est que beaucoup de monde pense réellement que ces personnes sont de véritables réincarnations de divinités. C'est un phénomène qui est assez courant en Inde, de par comment ça fonctionne là-bas. Évidemment, de notre point de vue, ça peut paraître hyper étrange. Vous me direz, nous on a eu Jeanne d'Arc et compagnie, mais voilà, c'est un autre délire. Mais alors pourquoi dans certaines régions, un inconnu qui se comporte comme un marginal peut devenir du jour au lendemain un saint ou un gourou pour tout un village? Eh bien aujourd'hui on va se plonger justement dans un cas absolument exceptionnel qui à l'époque a défrayé la chronique, expression incroyable. Je vais vous parler d'une des histoires qui a retourné la totalité de l'Inde à l'époque. Cette histoire parle d'un garçon qui s'est prétendu être Bouddha, la réincarnation de Bouddha. Vous avez dû entendre peut-être parler de cette histoire aux infos. Vous allez voir que sous cette arnaque monumentale se cachait quelque chose d'extrêmement sombre. Ram Bahadur Bonjom, il va naître le 9 avril 1990 dans le petit village de Ratanapuri. Tout ça est situé dans le district de Bara, au cœur de la région de Terai. C'est une plaine subtropicale qui se situe au Népal, tout ça près de la frontière avec l'Inde. Alors il est issu d'une famille d'agriculteurs très modeste et Ram va grandir dans un environnement marqué par la simplicité rurale, mais aussi les défis économiques. C'était la galère pour résumer, voilà, la campagne au Népal. On roule pas en lambeaux, évidemment. Lui, il va vouloir rouler en lambeaux. Cette région, avec ses terres agricoles et ses forêts denses, eh bien c'est une région où la vie quotidienne elle est rythmée par le travail des champs mais aussi les traditions spirituelles. Faut savoir que la spiritualité là-bas elle est extrêmement importante, elle est là au quotidien. Et donc dès son plus jeune âge, Ram il va se distinguer par une sensibilité hors du commun et une fascination pour les questions spirituelles justement. Il est tellement impliqué dans la spiritualité que ça va même intriguer sa famille et ses voisins, pour vous dire, alors que tout le monde était là-dedans. Alors que les autres enfants du village passent leur temps à jouer ou à aider leurs parents dans les tâches agricoles, Ram lui il préfère s'isoler pour aller méditer en profondeur. Le district de Bara où Ram va passer son enfance, c'est un carrefour culturel absolument unique au monde. Il est situé à la frontière avec l'Inde et il est influencé par un mélange riche et complexe de traditions hindouistes, mais aussi bouddhistes. L'hindouisme majoritaire dans le Terai, il met l'accent sur la culture de divinités comme Vishnu, Shiva ou Durga, avec des rituels colorés, des festivals communautaires. Le bouddhisme, qui lui est apporté des montagnes himalayennes par les communautés comme les Tamang, ça va plus valoriser la méditation, la compassion et la quête de l'éveil spirituel qu'on appelle le nirvana. Cette coexistence de deux religions, ça va créer un endroit très particulier. On appelle ça un syncrétisme religieux, c'est-à-dire vous avez deux religions comme ça qui se mélangent et qui créent quelque chose d'un peu étrange. Du moins, c'est une fusion qui est relativement harmonieuse de deux traditions différentes, où les familles vont pratiquer souvent un mélange de rituels hindous et bouddhistes sans distinction stricte. Par exemple, une famille peut prier des divinités hindoues tout en respectant les enseignements du Bouddha, sur la non-violence, etc. La proximité de Lumbini dans le district voisin du Rudpandi, ça va renforcer cette atmosphère spirituelle. Parce que le Lumbini, c'est le lieu de naissance présumé de Siddhartha Gautama, le fameux Bouddha historique, le Bouddha ultime. Et tout ça, c'était il y a 2500 ans. Et donc c'est évidemment un site de pèlerinage majeur pour les bouddhistes du monde entier. Les habitants du Terai, y compris la famille de Ram, participent souvent à des pèlerinages à Lumbini, où ils vont visiter des temples et des stupas, qui sont des monuments bouddhistes en forme de dôme. Et alors cette immersion dans cet environnement spirituel vibrant, ça va jouer un rôle clé dans la formation de l'identité mystique de Ram, notre jeune garçon, qui semble dès l'enfance attiré par l'idée de renoncer au monde matériel. Tout ça évidemment pour atteindre un état de paix intérieure, pour atteindre finalement le nirvana. Il veut s'approcher au plus du Bouddha, voire devenir le Bouddha. La famille de Ram, elle appartient à l'ethnie Tamang, qui est un groupe tibéo-birman qui est traditionnellement lié au bouddhisme tibétain. C'est une branche du bouddhisme qui est connue pour des rituels très complexes. Cependant, comme beaucoup de communautés du Terai, eh bien les Tamang de Ratanapuri vont intégrer des éléments hindouistes dans leurs pratiques religieuses, comme le culte des divinités locales ou les célébrations de fêtes hindoues, comme par exemple le Daishain. Je sais pas si je le prononce bien, mais voilà, c'est ça. Évidemment, les prières, elles vont rythmer les journées. C'est un truc qui est très très ancré chez eux. En mai 2005, Ram, il a 15 ans et il va prendre une décision radicale qui va changer sa vie, ou du moins qui va amener un grand tournant dans sa vie. Il va quitter son village pour s'isoler dans une forêt reculée du district de Bara. Il va choisir de s'installer sous un pipal, qui est un arbre sacré appelé Ficus religiosa dans la tradition bouddhiste. C'est comme ça qu'on l'appelle. Car c'est sous un arbre similaire que l'ultime Bouddha, le vrai Bouddha, aurait atteint l'illumination, tout ça au 6e siècle avant notre ère. Alors, assis en position du lotus, les jambes croisées, le dos droit, les mains reposant sur les genoux, Ram va se consacrer à une méditation extrêmement intense, cherchant à imiter la
l'access étant la pratique de renoncement rigoureux que les grands sages bouddhistes faisaient. Et donc cette posture emblématique de la concentration profonde, ça va devenir le symbole de son engagement spirituel. Dans cette forêt isolée, loin des bruits du village et des distractions du quotidien, il va attirer rapidement l'attention de son immobilité apparente et son prétendu abandon des besoins physiques de base, comme manger, boire, même dormir. Dormir, on sait pas, il a les yeux fermés. Dans le contexte népalais de l'époque où de tels exploits sont très rares, eh bien les gens vont être hyper intrigués par ce jeune Bouddha qui est là à méditer dans un arbre. Ils se disent, mais attendez, il y a un truc qui se passe. Alors d'abord, les villageois des environs vont venir observer ce jeune garçon fasciné par sa discipline. Ensuite, la nouvelle, évidemment, elle va se répandre dans les villes voisines, attirant des curieux, des dévots, et même des moines bouddhistes intrigués par ce phénomène. Petit à petit, c'est comme ça que se fait son ascension vers la divinité, comme si vraiment c'était un être réincarné. Ça va d'abord rester dans un cadre rural, mais ça va vite prendre de l'ampleur. Ça va tellement prendre de l'ampleur que ça va pas s'arrêter à l'Inde ou au Népal, parce que c'est dans le monde entier qui va résonner et que les gens vont venir le voir. Donc les récits qui circulent dans les villages voisins décrivent des événements extraordinaires. Vous avez certains qui affirment avoir vu des lumières émaner de son corps, comme par exemple des halos lumineux qui renforcent son aura mystique, ce qui rappelle apparemment certains textes bouddhistes où justement des saints avaient de la lumière qui sortait de leur corps. D'autres racontent que des serpents venimeux nombreux dans la forêt de Terai s'approchent de lui sans jamais l'attaquer, comme s'ils reconnaissaient une présence sacrée. Vous avez des histoires de guérisons miraculeuses qui commencent également à se propager. Des pèlerins rapportent que leur simple présence près de Ram, ou leur visite au site de sa méditation, soulage leurs douleurs physiques, comme par exemple des maux de dos, ou leurs tourments spirituels comme l'anxiété, etc. Ces témoignages, bien qu'ils ne soient pas vérifiés scientifiquement, vont évidemment alimenter une vague massive de visiteurs, ce qui commence comme un phénomène local, tend vers un phénomène mondial d'envergure massive, si vous me permettez l'expression. Il y a des milliers de personnes qui vont commencer à affluer pour voir le petit Bouddha. Des paysans des campagnes népalaises aux habitants des grandes villes comme Katmandou arrivent et transforment les lieux en un site de pèlerinage improvisé où se mêlent évidemment à la fois sincère, curiosité et ferveur religieuse. Et c'est en novembre 2005 que l'histoire de Ram va commencer à dépasser les frontières népalaises. Tout ça grâce à une couverture médiatique internationale. Les organes de presse prestigieux comme la BBC News ou The Guardian et le magazine GQ ils vont le surnommer même le petit Bouddha, ou en anglais, Buddha Boy. Évidemment, c'est une appellation accrocheuse qui va capter l'imagination du public mondial, mais qui suscite aussi des débats parmi les érudits bouddhistes. Ces derniers rappellent que le titre de Bouddha désigne un être pleinement éveillé, une réalisation rare qui demande des années de pratique et de discipline morale, et non seulement des exploits physiques à un moment donné. Ce qui attire des touristes spirituels du monde entier. Vous avez des personnes qui arrivent des États-Unis, de toute l'Europe, d'Asie, il n'y a aucune limite, tout le monde vient le voir. Pour eux, Ram représente une figure d'espoir, un symbole vivant de transcendance au-delà des préoccupations matérielles. Et à la même période, il y a un documentaire de Discovery Channel qui va soulever des questions troublantes, contrairement aux affirmations de ses disciples qui prétendent qu'il ne mange ni ne boit. Vous avez des images qui vont montrer Ram en train de manger et de dormir de temps en temps. Ces révélations, bien que nuancées, marquent le début d'une série de controverses qui vont venir progressivement ternir l'image du personnage sacré, soi-disant sacré. Vous allez voir que on va vite tomber dans quelque chose d'extrêmement sombre. C'est important de comprendre le contexte de l'époque au Népal, notamment en 2005, pour comprendre pourquoi Ram, eh bien, il suscite un tel engouement. C'est important. Parce que le pays traverse en fait une période de grande instabilité en raison de la guerre civile maoïste, qui est un conflit armé entre les gouvernements et les rebelles communistes, qui dure de 96 à 2006. Cette guerre, elle cause des milliers de morts, elle aggrave la pauvreté déjà endémique et va créer un climat de peur et d'incertitude. Les tensions sociales et politiques, elles divisent la population, tandis que l'économie rurale, comme celle du Terai, donc cette région, souffre de l'insécurité complète. Et c'est dans ce contexte que Ram apparaît comme une lueur d'espoir spirituel, une figure capable de transcender les divisions et d'incarner une aspiration collective, notamment à la paix, mais aussi à l'harmonie. Son jeune âge et son apparente simplicité renforcent son attrait dans une culture népalaise qui vénère traditionnellement des ascètes, les yogis, mais aussi les tulkus. Alors les yogis, c'est des pratiquants de disciplines spirituelles comme le yoga, et les tulkus, ce sont des figures réincarnées du bouddhisme tibétain. Et Ram est perçu comme un bodhisattva, littéralement, c'est-à-dire un être éveillé qui va rester dans le monde réel pour aider les autres à s'éveiller également. Tout ça pour les aider à atteindre l'illumination, le nirvana, vous aurez compris. Donc les autorités népalaises, conscientes du potentiel économique et du rayonnement international de ce phénomène, ils sont pas fous quand même, ils ont senti qu'il y avait un peu de pognon à se faire,
lumière, voilà, bon, on va pas l'éteindre tout de suite. Donc ces autorités vont soutenir discrètement le développement d'une infrastructure touristique autour du site de méditation de Ram. Vous avez des stands de nourriture, des guides locaux, des hébergements rudimentaires qui vont émerger pour accueillir les pèlerins et les curieux. Ce soutien, bien que motivé par des intérêts pratiques, reflète l'importance du bouddhisme dans l'identité nationale du Népal, où environ 10% de la population est bouddhiste et où des sites comme Lumbini attirent les visiteurs du monde entier. Donc l'arbre où se situe Buddha Boy, le petit Bouddha, va devenir un lieu où tout le monde va se pointer. Ça va être un bordel pas possible. Ça va être un espace où se croisent de vrais fidèles, mais aussi des opportunistes qui vont se faire un max de fric. Bon, évidemment, cet afflux massif de pèlerins, de vendeurs, de mini Tour Eiffel, de ce que vous voulez, ça va perturber complètement les affaires locales, notamment les petits villages qui sont dépendants de cette forêt. Là, il y a vraiment des trucs qui se mettent en place, il y a trop de monde, donc ça commence à être un peu le bazar. Et donc, dès 2006, vous avez des voix critiques qui vont commencer à s'élever. Des érudits bouddhistes issus des traditions Theravada, qui est une branche ancienne basée sur des textes originaux de Bouddha, mais aussi Vajrayana, qui est la forme tibétaine riche en rituels ésotériques. Ils vont remettre en question la légitimité spirituelle de ce fameux Ram, ce jeune homme qui est en train de méditer sous cet arbre. Ils vont souligner que l'illumination dans le bouddhisme ne se mesure pas seulement à l'endurance physique, comme par exemple rester immobile pendant des jours, mais à des qualités morales bien plus profondes, comme par exemple la compassion pour tous les êtres, la sagesse qui transcende l'ego et l'humilité face à la vérité. Or, certains observateurs vont noter que Ram, bien qu'impressionnant par sa discipline, ne montre toujours pas ses qualités de manière évidente. Par exemple, avec son comportement parfois distant ou bien son entourage protecteur, soulève des doutes sur cette fameuse humilité qu'il est censé avoir. Alors, de plus, des sceptiques, y compris des journalistes et des scientifiques, demandent des preuves concrètes de ses prétendues capacités à survivre sans nourriture ni eau. Alors, c'est une pratique qu'on appelle inédia, voilà, on appelle ça comme ça là-bas. Évidemment, ça défie les lois biologiques parce qu'on sait qu'on ne peut pas vivre sans eau ni nourriture. En commentaire, je sais qu'il y a des gens qui vont dire si on peut manger de la lumière, ça ne marche pas. Ne faites pas ça, vous allez mourir. Il y en a qui sont décédés, hein. Ils ont essayé, il y a une femme, je crois, qui il n'y a pas si longtemps, elle était morte. Alors, il va disparaître mystérieusement en 2006 et ce sera sa première disparition très bizarre. Tout d'un coup, comme ça, il sera plus là. Et donc Ram, il finit par réapparaître périodiquement dans différentes forêts reculées du Népal, suivant un schéma répétitif. S'installer dans un lieu isolé, médite pendant des mois, attire une foule croissante de pèlerins, puis disparaît à nouveau, sans explication. Ce cycle maintient l'intérêt médiatique tout en cultivant une aura mystérieuse qui va renforcer sa crédibilité spirituelle auprès de ses adeptes. Chaque réapparition est accompagnée de nouvelles rumeurs sur ses exploits, comme des méditations de plusieurs mois sans interruption, ce qui alimente évidemment la fascination du public, qui en redemandent. Les gens, ils veulent manger des choses comme ça, ils adorent. Même moi, je me souviens à l'époque, hein, en 2005, je me souviens très bien de cette histoire qui était passée en direct à la télé. Ça passait aux infos et je me disais, mais attendez, mais c'est génial ce truc et tout. On y croyait. Je pense que parmi vous, il y en a beaucoup qui sont nés en 2005, les gars. Vous avez 20 ans. Vous avez de la chance. C'était il y a pas si longtemps. J'ai connu Michael Jackson, oui. Et donc, durant cette période, vous avez toute une structure, une organisation qui va se faire autour de Ram. Parce que Ram, il rapporte du fric. Vous avez des comités de fidèles qui se forment pour gérer les aspects pratiques des pèlerinages, ils vont accueillir les visiteurs, collectent les dons, ça c'est très important, ils vont entretenir le site, etc. Cette organisation qui est relativement informelle, ça transforme le phénomène individuel en un mouvement religieux collectif, avec une logistique de plus en plus efficace, mais aussi des ressources financières croissantes. Ça commence à brasser un max de flouze, les gars. C'est un truc en bande organisée qui commence à se faire. Par exemple, vous avez des bénévoles qui organisent des abris temporaires pour les pèlerins, tandis que d'autres gèrent les offrandes, qui vont inclure évidemment de l'argent, des vêtements et des objets religieux. Et parfois des bijoux, parce qu'on adore ça. Les enseignements attribués à Ram vont commencer à prendre une forme cohérente, bien qu'il parle rarement en public. Ces déclarations, souvent transmises par ses disciples proches, ont mélangé des concepts bouddhistes traditionnels, comme par exemple la méditation pour atteindre l'éveil, avec des éléments hindouistes, comme le respect des divinités et des prédictions modernes sur un avenir apocalyptique, c'est-à-dire des avertissements sur des catastrophes imminentes ou un changement spirituel majeur. Alors son message central, il insiste sur la médiation intensive comme chemin vers cette fameuse illumination et le présente lui-même comme un guide spirituel, voire un nouveau Bouddha, destiné à inaugurer un âge spirituel nouveau. C'est-à-dire que le mec, c'est vraiment le boss final de la réincarnation et qu'il faut l'écouter absolument. C'est ce qu'il dit. Sauf qu'en 2008, il y a des événements violents qui vont arriver de la part de ces choses-là, de ces personnes. Ça va révéler une facette relativement sombre du mouvement. Par exemple, Ram et ses lamas, alors les lamas, ce sont les moines ou guides spirituels qui vivent avec lui, auraient attaqué
17 hommes de la communauté Madéchi, qui est un groupe ethnique du Terai, parce qu'ils auraient imité ou dérangé Ram pendant sa méditation. Et donc cet épisode marque un tournant, montrant comment le mouvement, initialement perçu comme pacifiste, va adopter des comportements autoritaires et intolérants face aux critiques et aux provocations. C'est-à-dire que si vous venez pour l'embêter, vous avez les soldats du Bouddha qui vont venir vous éclater la fif, alors qu'ils sont censés prôner la paix, pacifisme, même pas manger de viande, mais on n'est pas contre un bon coup de coude si tu viens de casser les couilles. Non mais vous voyez ce que je veux dire, c'est un peu... voilà, on sent le truc qui pue. Donc les tensions avec les populations locales vont s'intensifier également. Les forêts où Ram choisit de méditer sont souvent des lieux vitaux pour les communautés rurales qui vivent ici. Elles y collectent du bois, font paître leurs animaux ou vont chasser pour subsister. Lorsque les disciples interdisent l'accès à ces zones pour protéger la méditation de Ram, bien évidemment ça va perturber toutes ces personnes-là qui veulent tout simplement vivre, manger, nourrir leurs enfants, et bien ils peuvent plus parce qu'il y a un mec qui dort sous un arbre, s'il vous plaît. Finalement ces personnes qui vivent dans le coin là, qui se font spolier leur forêt, et donc leurs ressources, elles vont voir Ram comme une menace, plus que comme une bénédiction, puisque le mec arrive et on t'a plus le droit d'aller sur tes terres. Et c'est en mars 2012 qu'un scandale majeur va éclater, parce que les disciples de Ram vont tout simplement séquestrer un Slovaque de 35 ans. Tout ça dans la jungle de Alcoria. Ils vont l'accuser de sorcellerie pour avoir perturbé la méditation de leur maître. Pendant 3 mois, la pauvre femme, parce que c'était une femme, elle va être attachée à un arbre. J'ai dit un Slovaque, mais c'est une Slovaque. Et là, elle va subir tous les trucs possibles et inimaginables que je ne peux pas citer forcément. Vous imaginez. Il y a également une Népalaise qui va être détenue au même moment. Alors, sous la pression médiatique, Marichi, donc c'est son nom, elle sera finalement libérée. Et donc, cette séquestration, et puis cette torture, tout simplement, qu'elle a subie durant des mois, là, ça révèle le vrai visage finalement, de ce Bouddha qui est un peu une truanderie, si vous me permettez l'expression. Une espèce de rhétorique paranoïaque qui va présenter les critiques comme des forces démoniaques qui veulent le nuire. Vous voyez un petit peu le truc qui est en train de se tramer. La même année, plusieurs organisations religieuses, tant bouddhistes qu'hindouistes, vont même lancer une pétition contre les activités du mouvement de Ram. Ces autorités établies dénoncent l'exploitation de la crédulité populaire, la déformation des enseignements traditionnels et les atteintes aux droits humains. Tout simplement, c'est-à-dire que le mec, c'est une ordure. Par exemple, elles vont critiquer la façon dont Ram se présente comme un Bouddha réincarné, qui est une revendication qui va à l'encontre du processus rigoureux de reconnaissance des tulkus dans le bouddhisme tibétain. C'est-à-dire qu'on ne devient pas Bouddha en disant qu'on est Bouddha. C'est-à-dire que moi je dis je suis Bouddha, non je suis pas Bouddha. C'est pas comme ça que ça marche. Donc c'est un peu facile. C'est-à-dire que tu vas méditer sous un arbre, tu dis que t'es Bouddha, c'est non. En 2012, des disciples de Ram sont également accusés d'avoir attaqué des journalistes qui enregistraient un sermon, allant jusqu'à détruire leur caméra. Ces agressions contre la liberté de la presse illustrent l'évolution autoritaire du mouvement. En fait, c'est monté crescendo comme ça dans la violence, ils toléraient de moins en moins les gens. Du moins les gens qui pouvaient leur nuire. L'interdiction de documenter les activités, présentée comme une protection de la sainteté de Ram, semble finalement en réalité viser à cacher des comportements extrêmement problématiques. Entre 2012 et 2018, le mouvement il s'étend géographiquement mais aussi démographiquement. De plus en plus de monde vont adhérer. Des centres affiliés vont s'établir dans plusieurs districts népalais, comme Chitao et Sinduli, puis dans les pays voisins, comme l'Inde, où vivent d'importantes communautés népalaises. Cette exposition s'accompagne d'une professionnalisation croissante. Vous avez une création d'un réseau de communication avec des sites web et des comptes de réseaux sociaux qui vont établir des structures financières pour gérer les dons et une mise en place de hiérarchie administrative avec des responsables désignés pour chaque centre. Autant vous dire que là, ils sont en train de mettre un système de récolte de thunes absolument colossal. Et justement, les ressources financières du mouvement vont augmenter considérablement. Ils sont blindax, les gars. Ça paye Bouddha. Les dons très modestes du début, qui étaient souvent finalement des petites sommes qui étaient offertes par des paysans locaux, se transforment en flux importants grâce à l'implication de dévots fortunés, notamment dans la diaspora népalaise, en Europe, en Amérique du Nord, mais aussi en Australie. Ces fonds vont permettre l'achat de terrains, la construction d'ashrams, qui est un centre spirituel permanent, mais aussi le financement d'une campagne de prosélytisme pour attirer des nouveaux fidèles. C'est-à-dire qu'on va en parler beaucoup. En janvier 2019, vous avez une perquisition qui va se faire dans un de ces ashrams. Ils vont enquêter sur la disparition mystérieuse de 4 disciples. Parce que vous avez des disciples comme ça qui parfois, pouf, ils disparaissent, on sait pas, ils sont plus là. C'est très bizarre. Et donc, cette intervention, ça va être le début des problèmes. Les disparitions, elles soulèvent des questions graves sur la nature du mouvement. Ram, qui se présente comme un messager de la paix et de l'illumination sous le surnom de Petit Bouddha, est finalement suspecté depuis plusieurs années d'implication dans des activités criminelles de haute volée. Les accusations incluent des enlèvements, des VIOLS,
pas prononcer le nom, mais aussi la disparition d'enfants, carrément. Évidemment, ces allégations, ça va transformer son image publique. On le voit plus du tout comme le petit Bouddha, le Messie, mais comme une énorme ordure. Des dizaines de personnes vont accuser Ram d'agression physique. Apparemment, le mec était extrêmement violent, et en 2019, il admet publiquement avoir battu des disciples pour avoir perturbé ses méditations. Attendez, c'est un délire, c'est le Bouddha qui prône la paix, il y en a un, il pète un peu trop fort à côté de lui, il lui met un taquet. C'est quoi ce Bouddha ? Il aurait jamais dû avouer parce que cet aveu en public d'avoir tapé des disciples, je vous rappelle, ça va défoncer son image. Entre 2019 et 2023, les témoignages d'anciens disciples et de victimes vont se multiplier. Vous avez des récits qui décrivent un environnement de terreur psychologique carrément, avec des pratiques comme des tortures ritualisées présentées comme des purifications spirituelles. C'est-à-dire, on venait vous torturer pour vous dire « Non mais les gars, ça va vous libérer. Je vais vous enfoncer un clou dans la main, là, t'inquiète, ça va faire du bien. » Mais aussi des VIOLS répétés sur des femmes adeptes, l'exploitation systématique de mineurs sous prétexte d'inhumation tantrique. Quand on dit exploitation, vous imaginez ce que c'est. Le pire scénario possible pour un Bouddha, le fond du fond. Les investigations judiciaires, elles vont même trouver un réseau criminel hyper bien ficelé. Les enquêteurs vont mettre au jour des activités de blanchiment d'argent, d'évasion fiscale, de trafic divers et variés, comme par exemple la vente illégale de produits ou de services sous couvert d'activités religieuses. Les mecs faisaient de tout. Ils vendaient des armes, c'était un délire. C'est le Bouddha New Generation. C'est en 2024 que les poursuites judiciaires contre Ram vont atteindre leur apogée. Parce qu'après des années de fuite, de clandestinité, les autorités népalaises intensifient leurs efforts pour l'arrêter. Et c'est en janvier de cette année qu'il est arrêté à Katmandou, dans une maison du quartier de Buddha Nilkantha, après une traque interminable. En juin 2024, un tribunal du district de Sarlahi va condamner Ram à 10 ans de prison pour abus, tout ça sur une mineure, et une amende de 500 000 roupies népalaises, qui font environ 3 700 $, en compensation pour la victime. Autant vous dire que c'est rien du tout. Alors peut-être qu'en Inde ça fait beaucoup, je sais pas, 3 700 balles pour ça, bon, on dirait la France les gars. En France, il aurait repris sa liberté. Vous avez plusieurs disciples également très proches de lui, longtemps présentés comme des simples adeptes spirituels, qui vont être identifiés comme des complices actifs dans les crimes, participant à l'organisation des abus ou à la gestion des fonds illégaux. La condamnation entraîne un démantèlement progressif du mouvement. Les ashrams, donc les lieux qu'il avait achetés pour prier, vont être fermés. Enfin, prier, c'est un grand mot, faire leur truc. Les biens vont être saisis par les autorités, les réseaux de complices dissous par la police. Et donc ce processus va marquer la fin du mouvement comme force religieuse et sociale significative au Népal. Vous avez encore aujourd'hui des fidèles qui croient en l'innocence de Ram, alors que le mec a fait les pires trucs du monde. Il y a eu des assassinats, je vous rappelle. Et suite à sa sentence en 2024, les Népalais, ils vont être un petit peu contrastés en termes de réaction. Il y a une partie de la population qui va saluer la décision comme une victoire pour la justice, mais d'autres, notamment les derniers fidèles, dénoncent une persécution injuste contre un maître spirituel authentique. Voilà, il y a ceux qui croient, ceux qui croient pas. Classique. Mais en mars 2025, il va y avoir un rebondissement spectaculaire. La haute cour de Janakpur acquitte Ram, annulant le verdict du tribunal de Sarlahi. Cette décision, rendue après un appel de ses avocats, repose sur un manque de preuves solides, mais aussi des irrégularités de leur premier procès, selon la cour. Et donc Ram, après avoir fait les pires horreurs du monde, il est libéré. Il a dit c'est pas moi. Et bah c'est bon, t'es libre. Évidemment, il est un peu chaud comme la braise. Il va être libéré, mais il va pas s'arrêter là. Ce serait trop facile. Parce qu'après sa libération en 2025, vous avez une nouvelle affaire qui va émerger. Notamment une nouvelle plainte pour blanchiment d'argent qui est déposée contre Ram au tribunal du district de Sarlahi. J'ai jamais vu un Bouddha faire autant d'affaires bizarres. Le mec, il serait en bas d'un bloc en train de vendre de la résine, je serais même pas étonné. Et donc rebelote, le 27 mai 2025, il retourne au tribunal de Katmandou, qui va ordonner sa détention préventive. Il est ensuite transféré à la prison de Malangwa. Et en août 2025, vous avez des rapports qui indiquent que Ram va rester en détention préventive, tandis que des perquisitions dans d'anciens ashrams ont révélé des documents suggérant des transferts d'argent vers des comptes offshore. Le Bouddha a des comptes offshore, les gars, bien que les détails vont rester confidentiels. Aujourd'hui, il est toujours détenu dans une prison, notamment une prison à Malangwa, et on n'a jamais retrouvé les 4 disciples disparus. Autant vous dire qu'il les a séchés. Bon, on imagine que les disciples se sont fait tout simplement sécher par ce jeune Bouddha fou. Bouddha fou. Merci à tous encore une fois. Regardez cette vidéo incroyable. Cliquez mes amis, cliquez. Je vous dis à la prochaine. Merci encore d'être arrivé jusque là. Si c'est le cas, eh bien je vous dis à très bientôt. Au revoir.